La perte d'autonomie est presque devenue un phénomène qui semble ne pas trouver de solution. Il faut donc y remédier très rapidement. La perte d'autonomie est une dépendance. C'est une incapacité à pouvoir réaliser les gestes seuls de la vie quotidienne. Donc, il est important de mettre en place des mesures pour qu'elles ne surviennent pas. Et lorsque nous sommes dans cette situation de perte d'autonomie, il est important que la prise en charge se fasse rapidement pour pouvoir permettre à la personne affectée de récupérer et de reprendre son travail. Tout comme un fléau, la perte d'autonomie touche toutes les couches sociales. La prévention peut aussi représenter une solution. Je propose, et je reviens dessus, un exercice qui va permettre déjà de mesurer l'ampleur du problème. Et je regarde effectivement du côté de la Direction générale de la statistique, qui est l'organe de l'État qui dispose des outils pour la connaissance. D'ailleurs, ils travaillent souvent en binôme, que les organismes internationaux, peut-être parfois, sortent des chemins battus pour s'intéresser à ces réalités-là qui sont liées au vieillissement de la population. C'est plus facile de voir le pan du vieillissement parce on grandit et à un moment donné, on commence à perdre la phase descendante de la vie. Assister une personne dépendante est un fait, mais il faut professionnaliser le métier. Quand on n'est pas professionnalisé, il y a des problèmes de sécurité pour la personne malade et pour la personne qui travaille, qui intervient. Donc quand on n'a pas les bons gestes, on n'est pas en sécurité. Plus on aura la possibilité vraiment d'aider, accompagner les personnes pour qu'elles retrouvent un peu d'autonomie dans leur vie et surtout, soulager les familles. En conclusion, que l'on veuille s'alimenter ou encore sortir se promener, la vie d'une personne en perte d'autonomie représente un cauchemar éveillé.